Et ce matin, nous allons parler de la foi. Et puis, par rapport à l'actualité, par rapport à la prière d'Hugo, vous savez qu'en ce moment, il y a des choses non essentielles et des choses essentielles. Et j'ai entendu ce matin qu'il fallait louer Dieu, notre essentiel. Donc voilà, je voudrais simplement que ce soit vraiment cette introduction, parce que ce matin, on va fermer les yeux tout simplement pour l'introduction là maintenant, et je voudrais dire simplement, Seigneur, ce matin on veut laisser de côté, Seigneur, tous nos fardeaux. On veut, Seigneur, simplement fermer nos yeux et ouvrir les yeux de nos cœurs. On veut entendre ta parole, Seigneur, ce matin. Cette parole, Seigneur, qui ravive nos cœurs, qui nous ressource, qui nous renouvelle. Alors, Seigneur, je te prie pour que on oublie Daniel ce matin et qu'on puisse vraiment, Seigneur, écouter les révélations de ton cœur, les battements de ton cœur. Parce que, Seigneur, on a tellement, tellement besoin de toi. Dans ce monde de ténèbres, Seigneur, tu es la lumière. Et on peut le dire, Seigneur, comme le dit, Seigneur, le pasteur MacArthur, la foi, c'est la personne de Jésus. Amen. Alors, Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu nous donnes cette dose de foi supplémentaire dont nous avons besoin. Merci de m'aider, Saint-Esprit. Merci de faire en sorte, Seigneur, que je m'oublie complètement pour que tu puisses, Seigneur, toucher le cœur de mes frères et sœurs qui sont ici ce matin. Voilà, je vous bénis. Je vous bénis tous, toutes et tous. On discutait avec mon épouse cette semaine et elle me disait, quel est ton objectif ? Est-ce que ton objectif, c'est de recevoir Dieu, ou est-ce que ton objectif, c'est de connaître Dieu ? Et ce matin, nous allons découvrir ce qu'est le trésor, en fait, qui nous permet de connaître la foi. De connaître Dieu, pardon. Et ce trésor, c'est la foi. Et c'est ce qui est fondamental et important. Cette foi, en fait, qui nous est donnée par Dieu, et cette foi qui n'est pas une croyance humaine. Qu'est-ce que Jésus a dit à son retour ? Il a dit, à mon retour, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre ? Est-ce qu'à mon retour, je trouverai... Il l'a dit. Jésus, c'est notre Dieu. Et pour qu'il dise cela, eh bien ce matin, le message est plus qu'important. Parce qu'il nous recommande vivement de marcher par la foi. Parce qu'il l'a dit. Est-ce qu'à mon retour, je trouverai encore la foi sur terre ? Alors mon frère, ma sœur, ce matin, le message qui nous est adressé, qui m'est adressé, il est très simple. Comment va ta foi ? Est-ce que tu marches par la vue ou est-ce que tu marches par la foi ? Est-ce que tu es en crise de foi ou est-ce que tu es en crise de toi ? Et ce matin, je pense que le Seigneur nous interpelle. Pourquoi ? Parce que le vœu de Dieu, ce qui fait plaisir à Dieu, ce que Dieu aime, c'est que l'on fasse ses commandements. Mais ce que Dieu aime, par-dessus tout, c'est de voir Jésus en nous. Et s'il y voit Jésus en nous, il voit en nous des hommes et des femmes qui marchons par la foi, et non pas par la vue. Si vous prenez la définition de la foi, et je vous invite et je vous le rappelle, la Bible nous donne la définition de la foi, on le connaît dans Hébreux 11, au verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit ? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors on connaît, pour la plupart, on connaît tous finalement ce verset qui est merveilleux, qui nous donne la définition de la foi. Par contre, il y a une chose qui est très importante, ce sont les versets qui suivent, les deux versets qui suivent. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 2 ? En fait, que le mystère de la foi est révélé en quoi ? Tout simplement parce qu'il dit « c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable ». C'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Autrement dit, frères et sœurs, si notre vie doit être ancrée dans les pas de Christ, nous devons avoir une vie de foi, et c'est cette vie de foi qui fait que notre vie sera transformée et que nous allons changer.
et que Dieu pourra changer aussi notre vie. Nous devons marcher par la foi. Donc il est dit, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et puis au verset 3, le verset qui suit, alors là c'est l'apothéose divine, c'est la lumière céleste qui déclare, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Amen. Cela veut dire que dans nos vies, frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, on ne doit plus marcher par les choses visibles. C'est fini. On doit marcher par la foi. Et comme le disait MacArthur, la foi, c'est la personne de Jésus. Et puis ensuite, si vous continuez dans le chapitre 11 de Hébreux, alors là, on a toute la déclinaison. C'est merveilleux. On a toute la déclinaison, on a une déferlante d'actions de foi partant d'Abel. Alors il y a Abel, il y a Enoch, Noé, Abraham, Moïse, et tous les hommes et femmes de Dieu qui sont les témoins, c'est ce qui est écrit, les témoins favorables pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Comme il est écrit au verset 2. Amen. Amen. On se rend compte que tous les hommes de la Bible, on se rend compte que l'héritage de la Bible, la parole de Dieu nous a été laissée pour simplement nous montrer que lorsque l'on est enfant de Dieu, on marche par la foi. Tout ce qui s'est passé, tous les miracles, toute la providence n'est faite que par la foi. Frères et sœurs, je répète, comment va ta foi ce matin ? Comment va ma foi à moi, Daniel, ce matin ? Est-ce que j'utilise la foi une fois de temps en temps et je continue à voir par la vue dans 80% des cas, en ayant peur, en me demandant si, en n'arrêtant pas de penser ? Ou est-ce que simplement je me dis, Daniel, ferme les yeux et regarde à Christ, tout simplement. Fais-lui confiance. Alors, frères et sœurs, sommes-nous des témoins favorables ? Ou sommes-nous tout simplement des lecteurs admiratifs ? On peut regarder cela en se disant « Waouh, c'est merveilleux !» Moi, vous savez, pendant tout un temps, j'ai trouvé qu'Abraham, Moïse, j'ai trouvé que Joseph, j'ai trouvé que Paul, Daniel étaient des gens formidables. Mais il m'a fallu des années pour comprendre que ce qu'ils étaient, le Seigneur me disait « Tu peux l'être. Tu peux marcher comme eux. » Et pendant des années, je me suis dit « Mais moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je ne marche pas comme ça. C'est des grands hommes de Dieu. » Le Seigneur me disait « Tu n'as pas le même Dieu ? Je ne suis pas ton père. Est-ce que Daniel, est-ce que Moïse, est-ce que Abraham a un autre père que toi ? » Et là, j'ai pris conscience, je peux vous le dire, après 23 ou 24 ans de connaissance de Christ, j'ai pris conscience que je n'avais pas pris conscience que Dieu était mon père et que j'avais le même père qu'Abraham. Et ça a ravivé ma foi. Et j'ai dit, Seigneur, si je vois tous les miracles qui ont été faits, si je vois comment Moïse a agi, comment Abraham a fait, quand il est même allé porter son fils Isaac en holocauste, il avait la foi, il avait cette foi que de toute façon, quoi qu'il arrive, il était entre les mains de Dieu. Et que quoi qu'il arrive, Dieu ne voulait jamais son mal, mais il ne voulait ça que pour son bien. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, toutes ces choses, mais il m'a dit, toutes ces choses, Daniel, tu peux les vivre. Seulement, il faut que tu fasses une chose, il faut que tu marches par la foi. Amen. Et j'ai dit, Seigneur. Et un jour, j'ai pris conscience vraiment que Dieu était mon Père. J'en ai parlé à Charles, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que moi, j'avais un père qui était dur, qui était difficile. Donc j'avais cette notion du Père qui était compliquée. Et là, j'ai compris enfin. Je me suis dit, oui Seigneur, allez, c'est vrai, t'es mon Père. Et c'est vrai que ce que vit Moïse, ce que vit Abraham, peut-être tu leur as demandé beaucoup, ça certes, mais moi je sais aussi que dans ma vie, je peux vivre comme eux le vivent, c'est-à-dire avec la foi en Christ, à faire en sorte que je puisse voir les merveilles de Christ dans ma vie. Est-ce que tu as la foi d'Abraham ? On va prendre la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il a demandé, Dieu, à Abraham, de tout quitter. Va-t'en, quitte ta famille, quitte ton pays et pars. Et il n'a pas dit où il devait aller. Est-ce qu'on a la foi d'Abraham ? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à ne rien voir pour suivre Jésus ? Parce que c'est ça, être enfant de Dieu. Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Il exécute
lorsque Dieu lui demande et il part sans savoir où il va. Frères et sœurs, on l'a lu tout à l'heure avec Christine. Est-ce qu'on a la foi de Noé? Prenons Genèse 6, versets 12 à 17. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire. Là, c'est la colère de Dieu avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées, etc. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras et d'une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté. Et moi, je vais faire venir le déluge, etc. Qu'est-ce qu'a fait Noé? Est-ce que Noé a dit, oh ben non, c'est pas... plus de 100 ans pour construire l'arche. Plus de 100 ans. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que nous devons être persévérants. Un prédicateur a dit un jour, tu vois, persévérant, ça veut dire perce et tu verras. Perce et tu verras. Et il dit, le problème, c'est qu'il y a des moments où on perce, et puis il dit, à un moment, on abandonne, alors qu'il dit, si tu fais simplement ça, hop, et t'es arrivé. Noé, si vous voulez prêcher un jour sur la persévérance, je vous conseille de prendre Noé. Il n'y a pas plus persévérant que lui. Est-ce qu'on a la foi de Noé? Est-ce qu'on a la foi d'Abraham, prêt à tout quitter, prêt à tout lâcher pour suivre Jésus? Est-ce qu'on a la foi de Noé avec cette persévérance dans nos cœurs? Ce matin, frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle sur quoi? Sur la confiance que nous devons lui accorder. Par la foi d'Abraham, en terre inconnue, ou par la foi de Noé qui construit durant plus de 100 ans l'arche que nous construisons sans le vouloir. Si on parle de la foi de Noé, on peut parler aussi aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est le click and connect. Aujourd'hui, tout va très vite. Aujourd'hui, nous, on a un site internet, mon épouse me dit « Oh, il faut que les messages, ça ne dure pas plus de 3 minutes, hein, parce qu'après, les gens, plouf !» Pas. Frères et sœurs, c'est pas... Surtout pas dans le peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, non, c'est pas ça. Soyez prêts à écouter des prédications qui durent 1 heure. Soyez prêts à écouter des enseignements. Soyez prêts sans cesse à écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 1? Il est dit dans le psaume 1 que nous devons méditer la parole de Dieu quand? Jour et nuit. Il y en a quelques-uns qui la méditent jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Il n'est pas question de zapper. On zappe, on chatte, on blogue. Mais ça, c'est pas nous, ça. Jour et nuit. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Si on médite la parole de Dieu jour et nuit, que se passe-t-il? Tout nous réussira. Pas que nous aurons fait quelque chose, mais simplement parce que Jésus en nous aura réalisé son œuvre et ses merveilles. Car marcher par la foi, c'est marcher avec les yeux bandés. J'avais pris un bandeau, je ne vais pas le faire, mais je vais mettre ma main comme ça. Vous voyez, si vous voulez marcher par la foi, il faut mettre juste votre... Voilà. Alors, vous cachez votre vue, mais aussi, surtout, vos pensées. Vous mettez tout ça, comme on l'a mis là, ce matin, au placard. Tout ça, c'est là-bas, c'est dehors. Et donc, marcher par la voie, c'est marcher les yeux bandés. C'est ce que j'ai appelé, ce matin, le bandeau de la foi. Nous devons placer le bandeau de la foi sur nos yeux. C'est-à-dire qu'on ne pense plus à nous, on ne regarde plus, on ne pense plus à nos petits soucis, on met le bandeau, on ferme nos yeux. Tu veux voir Jésus? Ferme tes yeux. Tu veux voir Jésus? Arrête de penser. Tu veux marcher selon le Seigneur? Tu veux voir des miracles? Tu veux voir la providence? Il n'y a pas de souci. Oublie-toi. Oublie-toi. Vous savez, il y a aujourd'hui un évangile qui est en train de polluer l'Église. C'est l'évangile de l'estime de soi. Moi, mon épouse, elle m'a dit, tu vois, l'évangile de l'estime de soi, Daniel, moi j'ai un autre évangile. C'est l'évangile de l'oubli de toi. Oublie-toi, Daniel. Mais oublie-toi. Ferme tes yeux et regarde à Christ. Amen. Vous savez, moi je crois vraiment, quand Dieu a dit que la femme était une aide précieuse, merci mon amour, tu es une aide précieuse.
Alors je sais que je ne m'oublie pas toujours. Ah, je vois qu'elle fait des yeux quand je dis ça. Mais, comme le dit l'apôtre Paul, je veux tendre vers la perfection. Alors, il s'est passé une chose. Écoutez comment les pharisiens fonctionnaient. Alors, est-ce qu'on est comme des pharisiens ou pas? Ça, je vous laisse. Alors, puis Jésus, Christine l'a lu tout à l'heure, c'est dans Jean 9, versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient, ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Ils ne comprenaient rien, les pharisiens, ils n'étaient pas équipés du Saint-Esprit. Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Ils regardent par la vue, donc ils sont remplis de péché, et puis ils travaillent avec leurs pensées, ils sont dans leurs croyances. Mais maintenant, vous dites, nous croyons. Et qu'est-ce que dit Jésus? C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous voyez, les religieux, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Les religieux, ce sont des croyants. Ils marchent par la vue. C'est-à-dire qu'ils font des choses et ils demandent à ce que Dieu ensuite les bénisse. C'est pas la foi, ça. Il y en a des milliards de religieux comme ça, dans beaucoup de religions. Les religions humanistes, puis d'autres religions qui ne sont pas forcément dites humanistes. C'est ce qui est inquiétant d'ailleurs. Et aussi dans les églises évangéliques, il y a encore beaucoup de personnes qui fonctionnent de cette façon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est quoi l'esprit religieux? C'est-à-dire qu'on ne marche pas par la foi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils décident en amont par toutes sortes d'œuvres charnelles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient que Dieu les bénisse. Moi, j'ai entendu même des pasteurs me dire ça. Écoute, moi je fais, puis si Dieu bénit, amen. Moi je fais. Ça, prions pour eux. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Est-ce que Jésus s'est toujours mis devant son Père? Jamais. Pas une seule fois, si vous prenez les évangiles, pas une seule fois vous verrez que Jésus s'est mis en avant. Pas une seule fois. Jésus leur dit donc, parce que vous voyez avec votre chair, vous péchez. Et oui, si on écarte Jésus, si on le met au placard, si on ne marche pas par la foi, on pêche. Et combien de fois dans nos vies, nous fonctionnons comme ça? Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Comment va ta foi? Lisons encore ce que la parole de Dieu nous dit de ceux qui ne marchent pas par la foi. Écoutez bien. Matthieu 15, versets 13 à 14, ce qui a été lu tout à l'heure. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, alors là, écoutez, vaut mieux pas être dans une église comme ça, c'est un peu compliqué. Ils tomberont tous dans une fosse. T'as pas de fosse, Charles, hein, parce que... Et je sais que t'en as pas. Parce que voilà, ta foi, elle est là, elle est en Seigneur. Et encore dans ce que tu disais tout à l'heure, et c'est ce que j'apprécie beaucoup, quand on dit « j'ai été attaqué, et le diable est là », etc. Merci Joseph. Joseph, il est où? Il est parti. Mais en tout cas, là, on a eu un sacré témoignage de foi. Un sacré témoignage de foi pour Pascal aussi, qui est avec nous. Et Pascal, on veut t'encourager de tout notre cœur, parce qu'on t'aime de tout notre cœur. Pascal, bravo pour ta foi. Bravo. C'est extraordinaire. Je sais, tu vas me dire, non, moi, c'est le Seigneur. Mais quand je dis bravo, c'est bravo Jésus. Parce que on est tellement heureux, Pascal, que tu sois avec nous. Tu ne peux pas savoir. Pascal, tu es pour nous un moteur de la foi. Tu es pour nous un encouragement énorme. C'est ça, la foi. La foi, c'est de pleurer et c'est d'avoir la joie avec nos frères et sœurs. Alors on pleure, on a la joie avec toi, ma Pascal, parce qu'on t'aime de tout notre cœur. Vous voyez ce qui répond là? Donc voilà, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Et puis il y a Ecclésiaste, chapitre 2, versets 10, 11, 14 et 15. Tout ce que mes yeux, écoutez bien, c'est-à-dire quand on marche par la vue, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Il s'est privé de rien. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est par la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici
Là, il parle de la marche par la vue. Il parle des maisons qu'il a eues, il parle de tout ce qu'il a eu, peut-être de ses amours. Il a eu 900 femmes, je ne sais combien, enfin bref. Et qu'est-ce qu'il dit? Tout est vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est-à-dire, il n'y a aucun avantage quand c'est nous qui décidons des choses. On sera toujours déçus, ça ne mène à rien, c'est la mort. Et là, il nous invite, le sage, à ses yeux, à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Ecclésiaste, le roi Salomon. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a demandé de marcher par la foi et plus de marcher par la vue. C'est fini. Quand nous sommes nés de nouveau, dans tous les domaines de notre vie, nous devons nous en remettre au Seigneur. Cessons de marcher devant Dieu. Laissons le Seigneur marcher devant nous. Les enfants de Dieu marchent par la foi, refusant de voir. Ça, ce sont les enfants de Dieu. Où leur chair les emmène. Moi, plus ça va, plus je me dis, c'est fini, Daniel. En plus, avec tous les événements qui sont là, écoutez ce que nous dit à la télévision. On nous dit, le plus gros des problèmes, c'est qu'on n'a plus de visibilité. Mais moi, ça, j'aimerais être sur un plateau de télé. Et je leur dis, mais moi, j'ai une visibilité éternelle. J'ai la vie éternelle. J'ai cette espérance. J'ai un héritage qui m'attend. Je suis avec Jésus. Je sais que quoi qu'il arrive, rien ne me ravira de sa main. Je sais qu'à chaque jour suffit sa peine. Je sais que je ne risque rien. Je sais que vous pouvez me découper en 1000 morceaux. Chaque morceau te dira je t'aime. Parce que Jésus vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que Jésus a ouvert les yeux de mon cœur. Parce que, comme je le disais là tout à l'heure, Dieu est mon essentiel. Amen. Vous voulez m'emmener sur un chemin qui est un chemin de perdition. C'est votre droit, mais je ne le suivrai pas. Moi, je suis dans les pas de Jésus. Je marche par la foi. Je veux aller là où il va. Seulement pour aller là où il va, il faut que je mette le bandeau de la foi. Il faut que je ferme les yeux. Et il faut que j'arrête de penser. Parce que la pensée, ça y va. Hein. Ça va, Charles, je suis dans les temps. Oui, j'ai pas regardé. Parce que je veux pas du tout. Un bon dizaine de minutes. Voilà, bon, je vais terminer. Ça va? Vous suivez toujours? Ça vous donne envie de marcher par la foi? Amen. Amen. Marcher par la foi, finalement, c'est quoi? C'est honorer Dieu, marcher par la foi. C'est honorer Dieu. Marcher par la vue, c'est l'ignorer. Écoutez bien ça. Marcher par la foi, c'est honorer Dieu. Marcher par la vue, c'est ignorer Dieu. Seigneur, je te demande pardon de tout cœur, parce que combien de fois je t'ignore? Combien de fois je t'ignore, je ne te consulte pas, je ne marche pas par la foi. Et à chaque fois que c'est ça, j'ai des problèmes. Parce que je ne marche pas par la foi. Marcher par la foi, c'est faire confiance en Christ. Alors, en parlant de conduite, Ésaïe 42, écoutez, c'est magnifique. Ésaïe 42, versets 16 à 19. Je ferai marcher les aveugles. Écoutez bien, ça c'est fort. C'est d'une beauté, comme dit un pasteur gitan. Quelle beauté! Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Amen. Gloire à Dieu. Il va nous faire marcher sur un chemin qu'on ne connaît pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Amen. On va découvrir les mystères, les trésors de Dieu. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Amen. Ils reculeront. Ils seront confus. J'en suis où? Ici. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ça nous fait penser à quelque chose quand même. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Non. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Dieu nous demande d'être aveugle, aveugle de la vue, aveugle de nos pensées. Mais Dieu nous dit, ouvre les yeux de ton cœur. Tu pourras le reprendre après.
Amen. Et il me dit, oui, Ben. Ben, je le prends par la foi, Ben, allez. Laetitia et moi, nous avons décidé de mettre le bandeau de la foi il y a quelques années. Elle a eu moins de mal que moi, je l'avoue. Mais on a décidé de le faire. Et on a décidé vraiment de marcher par la foi. C'est terminé. On ne veut plus faire de projet. On sait qu'on a un héritage céleste. Ben, l'héritage terrestre, on aura ce qu'on aura. Si on n'a rien, on n'a rien. C'est pas grave. Ça, avec Charles, on en parle très souvent. Merci Seigneur. T'as une belle maison, Charles, mais elle ne t'appartient pas. Eh ben ouais, ben, ce sera pareil pour nous tous. Par contre, on a une maison céleste qui est merveilleuse. Donc on a décidé vraiment de marcher par la foi, tout comme le roi David. Qu'est-ce qu'il dit le roi David au psaume 119, versets 36 à 37 ? Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux, écoutez bien, détourne mes yeux de la vue. Vous voyez, je ne vous dis pas de bêtises, c'est la parole de Dieu qui le dit. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Le roi David. Alors moi, quand je lis ça, je me dis, Seigneur, ce que tu as fait pour Moïse, ce que tu as fait pour Abraham, ce que tu as fait pour David, je veux le vivre. Je veux le vivre. Le Seigneur me dit, tu as une seule chose à faire. Marcher par la foi. Amen. On a démarré notre petite église il y a combien de temps ? Un an et demi. On a démarré à 2. Très vite, on a été rejoints par Judith. On a été quelques mois à 3. Et puis, on n'a pas mis un seul prospectus dans les boîtes à lettres. On n'a rien fait, Charles le sait. On a dit, Seigneur, voilà, on est appelé à ça. On avait eu l'assentiment de Charles. Il nous avait dit, bon, allez-y, on vous soutient, on est avec vous, de Hugo, etc., des responsables. On n'a jamais rien fait. On prie tous les soirs. On dit, Seigneur, tu veux qu'on te serve ? Eh bien, nous, on ne sait pas faire ça. Amène-nous les gens. On est combien aujourd'hui ? On est 10. Au bout d'1 an et demi, on n'a rien fait. On n'en a même pas parlé. On n'en parle pas. Et ça vient. Et je resalue d'ailleurs mes petites sœurs qui sont là-bas à Paris. Donc, si vous voulez, on apprend tout doucement à marcher par la foi. Si vous avez des difficultés, c'est pas grave, mettez-vous au travail. Charles nous a fait un très très beau message dimanche sur le fait de travailler. Nous devons travailler pour nous-mêmes, travailler surtout pour Christ. Et c'est en travaillant que nous allons apprendre de plus en plus à marcher par la foi. Ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Vous savez bien que d'ailleurs tout ce qui est magique est mauvais. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, alors arrête de marcher par la vue dans une croyance visible et place le bandeau de la foi sur tes pensées et tes yeux, je le fais exprès, je le mets là, et reçois les révélations, les merveilles de Dieu et surtout ces merveilles que Dieu a préparées pour toi. Et je dirais qu'à la croyance visible, nous avons opté pour une confiance aveugle. C'est beau ça ? Merci Seigneur, il m'inspire le Seigneur. À la croyance visible, nous avons opté pour une confiance aveugle. Soyons des aveugles. Vous l'avez vu ? Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Inspirons-nous beaucoup des psaumes de David, parce que David, c'était vraiment un homme de foi. Marcher par la vue, c'est le contraire de marcher par la foi, et nous l'avons vu. Et ça conduit dans une fosse. Alors je vais terminer, Charles, parce que c'était un peu plus long, mais je vais terminer parce que je veux respecter. Mais je pense qu'on a bien compris le message. Amen. En fait, qu'est-ce que le bandeau de la foi ? J'ai noté quelques petites choses. Le bandeau de la foi, c'est plus voir par la vue, c'est voir en esprit. Et il n'y a pas plus grande richesse au monde que de vivre en esprit et par la foi. C'est vivre avec Dieu lorsque l'on place le bandeau de la foi. C'est le voir lui, c'est lui parler. Et c'est surtout recevoir de lui ses conseils et faire ses commandements. Marcher par la foi, frères et sœurs, c'est mettre en pratique ce que Dieu nous demande. J'ai noté 2-3 petites choses. Le bandeau de la foi, permettez-moi de lire si ça ne vous ennuie pas, c'est celui que nous plaçons devant nos yeux, notre chair, pour ne plus voir par nous-mêmes, mais avec les yeux de Christ. En esprit qui proclame, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Le bandeau de la foi, c'est le renoncement. Et ce matin, je nous invite tous à renoncer, à marcher selon ma propre vue.
J'ai vraiment envie, il faudrait tous qu'on mette un bandeau, là, ce serait super. Selon la chair, pour ne suivre aveuglément que Jésus. Le bandeau de la foi, c'est l'abandon dans les pas de Christ, parce que nous ne nous faisons aucune confiance. Le bandeau de la foi, c'est ce qui symbolise l'aveugle, qui se laisse guider par son compagnon, qui est le chien d'aveugle. Quand vous voyez un aveugle, je regardais ça, j'étais inspiré. C'est vrai que j'ai vu un monsieur, tu sais, traverser la route et ça fait mal au cœur. Et puis, c'est son chien qui le... ça, c'est une très, très belle image. On doit être comme cet aveugle et nous, on doit être dans les mains. Et c'est Jésus qui nous tire et viens. Et c'est cette foi d'Abraham, c'est-à-dire je ne sais pas où je vais. Et c'est la foi de Noé, c'est-à-dire je persévère même si je vois rien. C'est ça le bandeau de la foi. Et il l'a dit, Joseph, n'abandonnez jamais. Franchement, tout était packagé ce matin, sans le vouloir. Enfin, Dieu nous connaît de toute façon. Et enfin, le bandeau de la foi, eh bien, c'est l'assurance d'être, écoutez bien, sur le bon chemin, celui de l'esprit et de la perfection de Dieu. Alors, pour terminer, je vais vous donner quelques petites choses qui sont très intéressantes. Je les ai notées là, qui peuvent vous servir vraiment pour entretenir vraiment cette vie de foi. Recherche mon royaume et ma justice, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Matthieu 6, verset 33. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, c'est le parallèle de Matthieu 6, 33. Puis il y en a un autre encore de parallèle. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Ça, c'est dans le psaume 1, et tout te réussira. Et puis il y a aussi l'apothéose. L'Éternel est mon berger. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Je ne manquerai. Mais c'est toujours pareil. Quand vous prenez recherche mon royaume, fais de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Il est où le Seigneur? Il est toujours en deuxième position? Non. Par contre, qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet que si nous avons la foi en Christ, si nous le laissons faire dans nos vies, si nous lui faisons une confiance aveugle, alors tout nous sera donné. Et alors, ce verset qui est mon verset, je dirais, c'est le verset de ma nouvelle naissance. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fait-il le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça, c'est Corinthiens 4, verset 7. Frères et sœurs, je termine juste là-dessus. Pour toutes les situations de ta vie, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Est-ce que Jésus aurait peur des circonstances? Dans le jardin de Gethsémanée, il nous a montré son côté humain. Il n'a pas eu peur très 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 longtemps. Il a dit, Seigneur, éloigne-moi de cette coupe, par contre, que ta volonté soit faite. Et on voit derrière ce qui s'est passé. Le Seigneur est vivant, hein. Il n'est pas mort. Est-ce que Jésus prendrait des décisions sans consulter son Père? Réfléchissons bien à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos vies, on prend encore beaucoup de décisions sans... Ben oui, énormément, sans le consulter. Le Seigneur nous dit ce matin, je vous laisse à vos propres... voilà, c'est à vous de voir ça. Mais Jésus ne l'a jamais fait. Et est-ce que Jésus ferait une chose sans prier? Non. Je ne vais pas aller plus loin. On va simplement fermer nos yeux et puis... Voilà, Charles, j'ai respecté l'horaire, parce que je voulais vraiment faire ça. Seigneur, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Seigneur, je veux te demander pardon ce matin de tout mon cœur. J'ai été rebelle, Seigneur, j'étais un Jacob pendant plus de 20 ans, Seigneur. J'ai marché par la vue. J'ai eu tellement de problèmes. Et Seigneur, au lieu de t'honorer, je t'ai ignoré. J'ai pas ouvert, Seigneur, les yeux de mon cœur. Pourtant, Seigneur, j'avais tout pour ça. J'ai pas mis le bandeau de la foi, Seigneur. Non, je l'ai pas fait. J'étais un rebelle. Et parfois, je suis encore rebelle. Mais un jour, j'ai compris, Seigneur, que tu étais mon Père. J'ai compris, Seigneur, que la foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi de Joseph, la foi de Josué, de toutes ces personnages, Seigneur, eh bien j'ai compris que cette fois, Seigneur, je pouvais aussi en jouir, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu ne favorises pas plus un enfant qu'un autre. J'ai compris que tu étais mon Père et j'ai compris, Seigneur, que
c'est terminé, Seigneur, mes projets. C'est fini de faire des projets. C'est fini, Seigneur, de ne plus te consulter. C'est fini tout ça, Seigneur. Parce que, Seigneur, je vis beaucoup mieux aujourd'hui. Parce que, Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Et j'ai vraiment, Seigneur, ce désir profond, Seigneur, de plus en plus, Seigneur, et ce désir croissant de ne faire que ta volonté, de te consulter, de ne plus vivre par la vue, de mettre le bandeau de la foi, Seigneur, et de vivre par la foi, Seigneur. J'ai ce désir profond, Seigneur, de m'agenouiller devant ton trône, Père. J'ai ce désir profond, Seigneur, d'être comme Marie à tes pieds. Pas être comme Marthe, Seigneur, être tout le temps, Seigneur, là, à m'exciter, à faire si. Non, Seigneur, je veux t'écouter parce que je sais que là où tu vas, c'est le meilleur pour moi. Je me suis tellement trompé, Père. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici. Je te prie pour que, Seigneur, je pense que ce matin, j'en suis convaincu, j'ai cette foi, puisqu'on parle de foi, que tu as ouvert les yeux de leur cœur. Et que maintenant, Seigneur, eh bien, il y a des cœurs qui vont s'ouvrir beaucoup plus pour marcher dans tes pas. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Et puis surtout, Seigneur, pour terminer, c'est parce que c'est le meilleur pour nous. Le meilleur pour nous, c'est pas de marcher par la vue, non. C'est de marcher dans tes pas, sans savoir où l'on va. Et ça s'appelle, Seigneur, l'abandon. Ce matin, Seigneur, j'ouvre les yeux de mon cœur et je m'abandonne dans ton cœur. Amen. Amen. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.